là, effectivement. Maintenant, avant de tomber dans les questions de mythes, on ferait un détour par le dossier de l'indexation, si vous le permettez. On va repasser les grands moments du dossier de l'indexation. Évidemment, grand moment ne veut pas dire que ce sont des moments qui sont tous heureux. Ils sont grands parce qu'ils sont importants. Alors, il y a des moments qui sont grands et qui sont très désagréables. Il y en a d'autres qui sont plus agréables. La petite histoire commence en 82. De nombreuses personnes s'en souviennent. Il y a eu les coupes de salaire en 1982 dans le secteur public. Il y a un enjeu qui est passé relativement inaperçu à ce moment-là. C'est la fin de la pleine indexation des rentes de retraite dans le secteur public. Ça s'est terminé à ce moment-là, c'est-à-dire que pour toutes les années de service qu'on travaillait ensuite, après 1982, votre portion de rente qui correspond à ces années de service-là ne sont pas indexées. En fait, techniquement, la formule, c'est l'inflation moins 3 %, mais l'inflation ne monte pas au-dessus de 3 %. Alors, en français, ça veut dire pas indexé, finalement, pour parler franchement. Maintenant, il y a un autre événement important qui s'est produit, c'est les mises à la retraite en 96-97. Il y a 50 000 personnes dans le secteur public québécois qui ont quitté. C'est pas banal, c'est vraiment beaucoup de gens. Pourquoi c'est particulièrement important ce moment-là? Parce que 2 années plus tard, il y a eu une correction partielle du dossier de l'indexation pour les années de service travaillées en 2000 et après. C'est-à-dire que toute personne qui a des années de service après 2000, pour cette portion-là de sa rente, eh bien, elle a la moitié de l'inflation comme indexation. Alors, je sais qu'il y a certainement une dizaine de personnes dans la salle qui pourraient expliquer ça encore mieux que moi, mais c'est important que tout le monde le comprenne bien. Alors, je m'excuse auprès de ces personnes-là. Pour être certain qu'on comprend tous bien le dossier de l'indexation, il faut passer par ce petit bout-là. Ça veut donc dire que l'indexation de la rente, pour la plupart des régimes de retraite de la fonction publique québécoise, elle est souvent à 3 paliers, tout dépendant de quand vous avez travaillé. Donc, une personne qui aurait commencé à travailler, par exemple, en 80 et qui aurait pris sa retraite en 2002, eh bien, il y a un petit bout de sa rente qui est pleinement indexé, le bout avant 82. Donc, si l'inflation est de 2 %, sa rente augmente de 2 %. Ce qu'on appelle le trou de la piscine entre 82 et 99, eh bien, n'est pas indexé, c'est-à-dire que le montant reste le même quand on reçoit l'avis du 15 janvier, l'avis de la CARA. Et si on a quelques années de service après 2000, eh bien, c'est la moitié de l'inflation à ce moment-là, mais vraiment juste pour ce bout-là de la rente. Qu'est-ce que ça a comme effet? Bien, globalement, oui, madame? Non, c'est la moitié de l'inflation pour les années 2000 et suivantes. Si l'inflation est de 2, vous avez 1. Maintenant c'est une inflation à 0, techniquement, c'est plutôt rare. Des fois, il y a de la déflation là, dans les pays industrialisés, mais ce que ça fait, là, c'est que, je vous donne un exemple très clair, si pour l'année X, l'inflation officielle est de 2 %, bien, vos années de service avant 82 ça, c'est indexé à 2 %. Le bout entre 82 et 99, ben, c'est 0 indexation. Puis si vous avez un petit bout après 2000, ben, c'est 1 % pour cette portion-là de votre rente. Là, écoutez, c'est pas moi qui ai fait le régime, là, ça aurait peut-être pu être plus simple, là, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, en fait, maintenant, ça me pousse, dans le fond, à éclaircir, que c'est ça l'inflation, finalement. L'augmentation du coût de la vie, c'est simplement un calcul sur la base d'un paquet de choses qu'on achète dans une année, puis on regarde quelle est l'augmentation des prix de toutes ces choses-là. On fait une grosse moyenne. C'est Statistique Canada qui le fait. Les objectifs des agences économiques, c'est généralement de garder l'inflation en dessous de 2,5. Et il n'y a pas eu d'inflation au-delà de 3 % depuis 1993, sauf une fois, je crois. Donc, dans le fond, le moins 3 %, là, ça veut dire pas d'inflation du tout. Bon, l'impact de ça, ça veut dire que les prix augmentent, le gaz, les cadeaux de Noël, la nourriture, le logement, tout ça augmente, sauf que votre rente, elle, n'augmente pas à la même vitesse.
Ça veut dire que, globalement, année après année, c'est ce qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. Vous pouvez acheter un petit peu moins de choses avec le même chèque, finalement. Oui, tout à fait. Vous faites partie des 10 dont je vous parlais. Donc, cela étant dit, ça a l'air de rien, hein, une année, 2 années. Règle générale, si on fait le calcul, ça fait de relatifs petits montants. Sauf que c'est cumulatif. Et ça s'amplifie avec le temps et ça ne s'arrête pas. Parce que chaque année de plus que vous recevez votre avis du 15 janvier, ben c'est une petite perte de plus. Alors, globalement, il y a plein de méthodes de calcul ici et là qui ont circulé, hein, le plein d'associations qui se sont essayées, la QRP y compris. Hein, mais globalement, tout le monde a perdu au moins 10 12 000 piastres en moyenne là-dedans. Puis là, ça c'est une moyenne. Ça veut dire que si vous aviez un salaire et une rente plus élevés, ben vous avez perdu plus en